Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est plus vu parce que j'avais examen, mais bon, la période d'examen est finie. Maintenant j'ai 3 semaines de vacances. Je suis conquise. Je suis très contente. Je vais pouvoir me reposer un petit peu et vous créer un petit peu de contenu pour YouTube et j'en suis vraiment très contente. Mes machines sont revenues aussi entre temps de la révision. Si vous me followez sur Instagram, vous savez que j'avais amené mes machines en révision et que c'était prévu pour 3 semaines et que au final je les ai eues beaucoup plus rapidement que je ne le pensais. Donc j'étais très contente. Peut-être que j'arriverai encore à filmer un bilan couture de janvier du coup parce que ouais, j'ai déjà cousu. Enfin, le jour où mes machines sont arrivées, j'ai déjà tout de suite cousu quelque chose. N'hésitez pas à aller me follower sur Instagram, comme ça vous êtes un peu plus tenu au courant, je vais dire, que ici sur YouTube, parce que voilà, je vous prends un peu avec chaque jour. Je vous montre mes tenues, des choses comme ça. Je suis pas vraiment là de vive voix, mais je suis quand même assez active et j'aimerais bien aussi commencer à être un peu plus active. Donc si vous allez me follower, ça va me donner aussi envie de vous créer du contenu aussi là-bas. Bon, assez papoté, je pense que vous êtes venus pour voir les patrons gratuits que j'ai choisis pour... c'est pas vraiment pour l'hiver, c'est pas non plus pour le printemps, c'est genre entre les deux. Euh, c'est juste en fait des patrons gratuits qui sont sortis il y a pas longtemps que j'aimerais bien soit coudre ou juste partager avec vous parce que je les trouve très chouettes. Et donc voilà, je sais que ces vidéos seront très appréciées, donc n'hésitez pas aussi à me le refaire remarquer si vous en voulez plus avec un pouce en l'air. Et donc on va tout de suite commencer par les hauts. Je me suis écrit tout sur mon téléphone, donc si je lis, ne regarde pas dans la caméra, j'espère que vous m'en voudriez pas. C'est juste que voilà, il y a quand même beaucoup d'informations à dire, donc je préfère regarder mes notes. Mais bon, je peux déjà dire tout de suite que les patrons que je vais présenter sont majoritairement que des hauts parce que je sais pas, pendant mes recherches j'ai regardé beaucoup les hauts et pas beaucoup les bas. Mais bon, j'espère que c'est pas trop grave. On va tout de suite commencer parce que sinon cette vidéo va être longue comme pas possible. Commençons du coup tout de suite avec le haut Thibaut de chez Anna Rose Patterns. C'est un top pas très spectaculaire, vous allez me dire, mais c'est le parfait basique pour la garde-robe, je trouve, parce que on peut les mettre sous un pull normal comme ça, sous un cardigan, en été quand il fait très chaud. Donc je me dis que ça peut être quand même très pratique. Et voilà, il va de la taille 34 à la taille 52. Les marges de couture sont incluses. Je me suis dit que c'était un projet assez rapide à faire aussi. Donc si vous avez envie d'un petit projet pas trop fastidieux, c'est le projet parfait. Ensuite, la blouse Tribeca de la Maison Fauve. Je pense que vous en avez entendu parler parce qu'elle était un peu partout sur les réseaux. En tout cas, moi je l'ai vue passer plusieurs fois. C'est une blouse très élégante, je trouve, avec une petite incrustation ici. On peut le faire soit en color blocking, soit dans le même tissu, avec peut-être un galon de dentelle. Je trouve l'idée vraiment très sympa et je trouve qu'il est quand même très original. C'est pas un patron de blouse qu'on voit beaucoup, je trouve. Voilà, je trouve qu'on peut laisser un peu laisser couler sa créativité avec ce petit haut et j'aime beaucoup. Je pense que je vais réaliser cette blouse du coup dans une double gaze blanche avec un galon de dentelle parce que j'ai plein de galons de dentelle, il faudrait vraiment que j'utilise ça un petit peu plus et j'aime bien les petites incrustations comme ça. Et du coup voilà, je me dis que ça peut être peut-être sympa si je chope une double gaze blanche cette année, on verra bien, peut-être que je ferai ce patron. Le patron va de la taille 34 à 52 et les marges de couture sont incluses, donc ça facilite beaucoup le travail. Par contre, ce patron est plutôt destiné aux intermédiaires parce que justement à cause de l'incrustation et tout, il y a beaucoup de courbes à faire. Il y a aussi je crois une fente indéchirable, donc c'est quand même assez technique. Mais bon, si vous êtes débutant et motivé,
vous pouvez essayer. C'est juste que voilà, faut peut-être s'exercer un petit peu ou vraiment prendre son temps de faire les choses et ça se passera peut-être très très bien aussi. Ensuite, je pense que tout le monde a entendu parler de ce patron, surtout si vous suivez Raphaël DVN, vous avez entendu parler de la blouse Calenzane. Donc c'est un patron de chez Belen Paris, proposé dans la taille 32 à 52. Donc comme d'habitude, Belen Paris a toujours des tailles quand même assez inclusives. Je pense que, enfin, comment dire, c'est sûr que je vais faire ce patron, je le trouve magnifique. Et je trouve ça super que Belen nous le donne aussi comme patron gratuit. Je trouve ça cool parce que comme ça on peut aussi, pour ceux qui connaissent pas encore la marque, ils peuvent un peu s'essayer et apprendre à connaître la gamme de montage, le livret d'explication et tout, un peu la manière de faire de Myriam, la créatrice du coup, au cas où vous la connaissez pas. Et du coup voilà, je la trouve vraiment géniale. Je suis presque sûre que je vais la faire parce que j'adore les manches bouffantes. Je suis très très fan de manches bouffantes. Ce patron est aussi par contre conseillé aux intermédiaires et les marges de couture sont bien sûr aussi incluses parce qu'elles sont toujours incluses chez les patrons de Belen Paris. Vous avez la possibilité... Ah oui, j'ai oublié de dire ça parce que ça c'est encore meilleur parce que c'est pas juste une blouse. Vous pouvez le faire en robe, vous pouvez le faire en ensemble, vous pouvez faire ça à manches courtes ou à manches longues, donc vous avez plein de variations proposées dans ce patron et pour un patron gratuit, franchement je trouve ça hyper qualitatif, donc voilà. C'est ce petit patron là que j'aime beaucoup et qui est sur ma liste de couture de cette année. Passons de nouveau à un truc un peu plus lounge ou streetwear on va dire, c'est le t-shirt Tula de chez Kava Patterns. Je sais pas si vous connaissez, je crois que ces patrons sont aussi vendus sur Wissou et moi en fait je la connaissais de TikTok. Je pense que quand j'ai commencé la couture et que j'étais un peu sur TikTok, j'ai tout de suite followé. C'était pas encore une marque très très grande, je parle d'il y a 2 ans, je crois que c'était pendant le confinement, un truc comme ça. Donc c'était pas encore très très grand, mais maintenant elle a pas mal de followers il me semble. J'ai jamais essayé ces patrons, mais je trouvais que ce t-shirt était quand même assez sympa. C'est pas un t-shirt basique comme on le voit, il a un petit truc peps. Et j'ai trouvé ça assez sympa. C'est un t-shirt un peu crop bien sûr, donc bon, si vous aimez pas trop les trucs crop, ça va pas être idéal, mais c'est ce que moi je préfère. Donc j'ai choisi de vous présenter celui-là. Ce patron est disponible de la taille XS à la taille XL et malheureusement j'ai pas réussi à trouver sur le site si les marges de couture étaient incluses ou pas, donc je ne sais pas et je me dis que si c'est pas vraiment mentionné, peut-être qu'elles ne sont pas incluses, mais faudra regarder au moment où vous téléchargerez le patron. Le pull Nikki de chez Vicky Sue est un pull très très cosy, enfin je trouve qu'il a l'air très cosy et il a l'air aussi assez facile à réaliser, donc je me dis que ça peut être aussi un patron pratique pour les débutants. Donc si vous avez envie de vous coudre un sweat assez sympathique, vous pouvez essayer ça avec ce patron. Lui aussi peut être un super basique, juste pour mettre au-dessus des chemises ou je sais pas, pour le nouer autour du cou, un truc comme ça. Je trouve que c'est assez sympa, donc je me dis que je vais peut-être le coudre, mais je crois que j'avais acheté un patron sur Makerist d'un pull, donc peut-être que je vais d'abord faire celui que j'ai acheté. On verra bien. Ce patron va de la taille 34 à la taille 52 et voilà, il est parfait pour les débutants, comme déjà dit. Ensuite, le haut portefeuille de chez Osé Patterns est un haut un peu printanier et donc pas trop adapté pour la saison, mais peut-être que il fait un peu plus doux chez vous et donc vous pouvez le coudre déjà maintenant, mais bon, je trouve quand même que ce haut est très joli et il est déjà sur ma liste pour mes cousettes du printemps. Je le trouve super joli et je me dis qu'aussi il est assez facile à réaliser.
Ce patron va de la taille 34 à la taille 48 et les marges de couture sont incluses, donc c'est assez chouette à ce niveau-là. Puis on a le top All Box de Luciolon. Je sais pas trop comment on prononce les deux en tout cas. Mais bon, c'est pas grave, c'est le top All Box et comme vous pouvez le voir avec l'image, il faut vraiment oser pour mettre ce genre de top là, mais je le trouve très très joli. Je trouve ça assez sympa, le décolleté un peu rectangulaire. Et si on n'a pas envie de trop montrer de poitrine, on peut bien sûr aussi mettre soit de la résille ou de la dentelle. Donc si vous avez une chute, au cas où vous travaillez la dentelle, si vous avez une chute, vous pouvez aussi l'incruster là-dedans. Et j'ai trouvé ça assez sympa. C'est bien sûr très très sexy, mais pour la Saint-Valentin, je me dis que ça peut être quand même assez sympathique de se coudre une robe comme ça. Vous pouvez décliner ce top soit en manche courte, soit en manche longue, et il me semble aussi qu'elle propose aussi un tuto pour rallonger le top en robe, donc ça peut être aussi assez cool à ce niveau-là. Ce patron, il est dispo de la taille 34 à la taille 52, et pour les marges de couture, j'ai pas vraiment trouvé si elles étaient incluses ou pas, donc je me dis qu'elles ne sont pas incluses. Je ne sais pas. Ensuite, on a le top Hanging Song de Festive Road. C'est un patron français qui est aussi un top plus printanier, voire estival même. C'est un top assez fin, mais je le trouvais quand même très très joli et je me dis que ouais. Ce projet demande peu de tissu et est très rapide à réaliser, donc de nouveau, si vous avez envie d'une cousette assez facile, pas trop technique, c'est le projet parfait. Et bien sûr, vous pouvez aussi le réaliser dans des chutes de soie, satin ou tissu très fluide de type viscose par exemple. Et il est proposé de la taille 34 à la taille 50 avec les marges de couture. Un autre top de chez Festive Road, c'est le haut Kelly Watch the Stars. Je trouve que ce top donne un air assez rétro, donc pour les fans de vintage, je me dis que ça peut être vraiment un haut très très sympathique. Je le trouve très joli et je peux retrouver quelques notes de la couture vintage. Si vous savez, déjà j'ai beaucoup de patrons vintage. J'ai la coupe d'or mais des années 50. J'ai plein de patrons pochettes en couture vintage. Je ne les coupe pas très souvent. Il faudrait que je m'y mette un peu plus, mais voilà, j'en ai pas mal et je trouve que ce haut rappelle quand même vraiment beaucoup les découpes vintage et je le trouvais très joli. Donc je voulais vous le présenter. Ce patron du coup, pareil comme le Hanging Song, va de la taille 34 à la taille 50 et les marges de couture sont aussi incluses. Je ne sais pas si vous entendez mon chien ronfler, j'espère que non. Et au pire, si vous l'entendez, j'espère que ça vous dérange pas trop. Mais bon, c'est un petit vieux pépé et du coup il ronfle quand il dort. Passons du coup au tuto du gilet de Camille Lefrère. Si vous avez déjà regardé mes anciennes vidéos présentation patron gratuit, vous avez déjà entendu son nom parce que je trouve que ces tutos sont toujours assez sympathiques. Et en fait, vous créez votre patron sur mesure. Donc à base de vos mesures, elle vous explique comment créer votre patron. Et je trouve ça assez sympathique pour ceux qui aimeraient commencer le modélisme. Et du coup, voilà, j'aime toujours bien présenter ces patrons. C'est du coup un patron de cardigan comme vous pouvez le voir et dépendamment du tissu que vous allez utiliser, ça peut vraiment élever votre tenue je trouve, parce que si ça ramène un peu de texture et tout, je trouve que ça a toujours l'air un peu plus qualitatif. Je sais pas, c'était juste moi, mais j'aime beaucoup, surtout avec les jerseys, les trucs comme ça, les mailles surtout. Je trouve que c'est quand même assez sympa de pouvoir jouer sur les matières et franchement ça a l'air quand même super confortable aussi quand on le regarde. Donc le voilà. Ouais, comme déjà dit, vous apprenez en fait comment créer le patron de A à Z. Elle vous accompagne et je trouve ça vraiment très chouette. Un autre haut qui n'est pas vraiment un haut, c'est le sweat plaid de chez La Robe de Chat. C'est un patron proposé dans la taille unique, c'est
bien sûr un patron pour rester à la maison, hein. C'est quelque chose de très cosy, je sais pas si vous avez déjà vu, mais ça coûte une somme astronomique quand vous voulez les acheter, les pulls en polaire, et du coup je trouvais ça assez sympa que elle ait sorti un patron gratuit pour se réaliser ce genre de pull. Vous pouvez soit le doubler, soit le laisser simple, comme vous voulez, dépendamment de si vous voulez avoir très très chaud ou un peu moins. Surtout si vous voulez le doubler, il sera réversible aussi après, ce que je trouve aussi assez sympathique. À voir si je vais le faire. J'aimerais bien le faire, mais j'ai pas envie de... Enfin, je sais pas si je devrais utiliser une ancienne couverture ou si je devrais acheter le tissu. J'aimerais bien arrêter... Enfin, cette fois, vraiment, j'aimerais vraiment consommer déjà les tissus que j'ai parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. J'arrive plus à les ranger, donc jusqu'à ce que je ne consomme pas de tissus, je n'achète plus de tissus. Cette fois c'est vrai, j'espère. Mais donc voilà, je la mets sur liste d'attente. Je sais pas, on aura peut-être encore 2 mois d'hiver, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Peut-être pour l'hiver prochain, on verra bien. Les 2 derniers patrons sont de chez la maison Miscellanea. Je sais pas comment on dit. Je vais vous mettre le nom ici parce que j'arrive pas du tout à le dire. C'est un patron en espagnol par contre, c'est pas très pratique, mais j'ai trouvé les modèles vraiment trop jolis. C'est une fois une blouse à boutons qui est proposée de la taille 34 à la taille 46 et une fois le sweat à boutons aussi de nouveau qui est aussi proposé de la taille 32 cette fois à la taille 46. Je trouve que la blouse à boutons rappelle beaucoup la blouse Norma que j'avais cousue il y a à peu près 1 an maintenant. Je la trouve trop belle. Ces 2 blouses, je les mets tout le temps, c'est mes blouses préférées. Du coup, je me dis que si vous n'avez pas possibilité de choper le patron ou si vous avez envie juste d'avoir un patron gratuit un peu inspiré de la même coupe, c'est le patron parfait, je trouve. Et je me dis que c'est aussi de nouveau très facile à faire. Bon, il y a une boutonnière, mais c'est quand même quelque chose d'assez facile à réaliser, je me dis. Pour le sweat à boutons, de devant on dirait un sweat complètement normal, mais je trouve quand même qu'il a l'air assez original quand on se tourne sur le côté parce qu'il y a une boutonnière en fait en dessous des manches, et je trouve, enfin en dessous de la manche, je crois que c'est juste un côté. Et j'ai trouvé ça vraiment assez cool du coup. J'ai voulu vous le présenter. Oui, les patrons sont en espagnol, donc ça peut être quand même un peu difficile. Je me dis que peut-être avec Google Traduction ou DeepL ça peut marcher. Après, si on a un peu des bases de couture, je suis pas sûre qu'on ait besoin vraiment de la gamme de montage. Moi, des fois, j'utilise même pas la gamme de montage parce que je connais la construction du vêtement et donc je l'utilise même pas. Donc si vous êtes intermédiaire, ça peut être plus facile pour vous. Bon, comme j'ai dit, à ce stade, on est sûrement déjà à la moitié de la vidéo. J'ai présenté 13 patrons que de haut et ouais, c'est vraiment beaucoup de haut. Mais bon, on va tout de suite continuer avec la veste. Oui, bon, c'est pas vraiment une veste, c'est plutôt un gilet, comme vous pouvez le voir, et il n'est pas complètement gratuit non plus, mais presque. Donc, c'est un gilet sans manches de chez Ma Petite Mercerie. J'ai vraiment adoré ce patron, je trouve ça trop joli avec la petite fourrure là. J'ai adoré. Seul bémol du coup, c'est que c'est pas vraiment gratuit parce que en fait vous pouvez le recevoir gratuitement à partir, enfin si vous faites une commande à partir de 10 € sur Ma Petite Mercerie, vous pouvez l'avoir gratuit en tapant le code VEST il me semble. Je vous laisse tout en description. Je me dis que c'est quand même un projet très cool à faire et ce patron va de la taille S à la taille XL. Et j'ai pas su si les marges de couture étaient incluses ou pas. Faudra peut-être regarder ça au moment où vous recevez votre téléchargement, votre patron PDF.
Prochaine catégorie sont les robes et les jupes, oui. J'ai pas trouvé de pantalon cette fois. Donc on va rester sur les robes et les jupes et j'en ai que trouvé 3 aussi de vraiment nouveaux qui me plaisaient. La première c'est la jupe évasée de chez Made in Estelle. Je pense que vous la connaissez. En tout cas moi je la follow sur Instagram et j'aime beaucoup son contenu aussi. Je trouve ça toujours très sympathique ce qu'elle fait. Et en fait dans ce patron, enfin c'est plutôt un tuto, elle vous explique comment réaliser une jupe cercle, enfin même pas demi-cercle parce qu'en fait vous découpez 2 fois un demi-cercle pour que ça en fasse un complet, avec aussi la finition ceinture et zip, et j'ai trouvé que c'était assez sympa. Et ce projet là est aussi fait à base de vos mensurations, du coup parfait aussi pour les débutants ou aussi ceux qui aimeraient bien commencer à se tâter à faire vos propres patrons. Voilà. Ensuite on a la jupe Rosalie de chez Peppermint Magazine, donc c'est un patron anglais. Ce patron franchement je le vois trop pour le printemps, je le trouve magnifique, je le trouve très élégant. J'aime bien le petit volant sur le bas, franchement je trouvais ça très très féminin et du coup j'ai beaucoup aimé. Les tailles, j'ai pas compris le tableau des tailles parce qu'en fait ça allait de A jusqu'à F ou je sais pas, c'était très bizarre, donc j'ai préféré vous donner les mensurations pour les tours de hanche qui va du coup de 64 cm à 127 cm. Voilà, comme ça vous pouvez savoir si votre tour de hanche fait partie de cet intervalle. Mais voilà, j'ai trouvé cette jupe vraiment très très jolie et je pense aussi me la faire peut-être dans un petit coton, un truc comme ça, on verra bien. Dernier patron, robe, jupe, c'est la robe Matilda de chez Cool Stitches. J'avais déjà présenté, il me semble, un patron de chez elle, je pense. J'avais fait les Peachy Undies de chez elle. Ce patron va de la taille 0 à 30, ce qui correspond à un tour de taille de 82,3 à la taille 146,3 cm. Je trouve que cette robe est vraiment très très jolie et elle s'adapte encore parfait pour la saison parce que avec un petit col roulé ou une petite chemise en dessous, ça peut être vraiment très 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 joli. C'est vraiment le style que j'aime en ce moment et du coup je me dis que ça peut être parfait. Et puis voilà, en été vous mettez sans rien en dessous, enfin sans haut en dessous et, ou sans rien, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, vous pouvez mettre ça aussi en été. Si vous faites ça dans un coton ou dans un lin, ça va être très très respirant. Vous m'avez compris, je sais pas comment on dit, si c'est respirant ou respirant, respirable. Bon, je pense que vous m'avez compris. En tout cas, vous aurez pas chaud dans cette robe et du coup c'est parfait pour les temps de canicule, etc. Dernière catégorie que j'ai inclus parce que j'ai envie de me coudre plus ma propre lingerie. Surtout que Grisette a sorti deux vidéos sur la lingerie et ça m'a vraiment donné envie de le faire. Je m'étais déjà acheté le livre de chez Eclipse Lingerie Studio, voilà. J'ai fait, je sais pas, vous savez, les brassières, le truc facile, mais j'ai vraiment envie de me coudre des beaux trucs en dentelle, soutien-gorge à mature ou pas, mais j'ai envie vraiment de me coudre ma propre lingerie, donc je vous ai trouvé 3 patrons. On commence tout de suite avec Eclipse Lingerie Studio, donc si vous êtes déjà un peu dans la lingerie, je pense que cette marque vous parle. J'adore ses patrons, j'adore son livre, ses patrons sont super sexy, féminins, c'est trop joli, franchement c'est génial, j'adore l'univers. Ce patron va de la taille 34 à la taille 52 et les marges de couture sont incluses. Finalement, les 2 derniers patrons de cette vidéo viennent de chez la créatrice Madeline Intimates. C'est une marque aussi nouveau anglaise, il me semble, en tout cas les explications sont en anglais. On a une fois la brassière Raquel disponible en taille XS à la taille 3XL
Et une fois l'ensemble brassière et tanga tonica disponible de la taille XS à la taille 4XL. J'ai adoré ces deux modèles et je suis presque sûre que je vais essayer les deux, mais surtout le petit ensemble parce que je trouve ça assez cool d'avoir les ensembles, j'aime beaucoup. Ou aussi juste le tanga. Vous savez, je suis pas trop... Enfin, si vous avez vu ma vidéo j'essaie de coudre ma propre lingerie, vous savez que j'aime pas trop les culottes. Donc je me dis qu'un tanga c'est quand même assez sympathique. Donc voilà, je me dis que c'est assez sûr que je vais les coudre et peut-être que vous allez les découvrir aussi dans un prochain bilan couture. Voilà donc les patrons qui sont sortis récemment, en tout cas de ce que j'ai pu voir et faire mes recherches. Bon, j'ai pas inclus de patron, pantalon ni de combinaison, mais simplement parce que j'en ai pas trouvé et parce que ça commence à être un peu difficile de vous proposer des nouveaux patrons gratuits. Mais bon, je sais que vous aimez quand même pas mal ces vidéos parce que voilà, ça englobe un peu tout ce qu'il y a en ce moment, ce qui est sorti ou ce qui est bien pour la saison. Donc j'aime bien vous les créer aussi. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu en me laissant soit un petit pouce bleu ou bien aussi un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et surtout dites-moi si vous avez envie de coudre un de ces patrons. J'ai oublié de dire que j'ai créé un Discord pour les fanatiques de couture, tricot, broderie, crochet, art créatif, la seconde main, tout le toin-toin. Je vous laisse le lien en barre d'infos. On a déjà quelques membres qui ont rejoint le Discord et voilà, je suis aussi active sur ce Discord, donc comme ça on pourra aussi s'échanger si on a des questions couture, si on a juste envie de parler un petit peu, de papoter. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, franchement ça me ferait très plaisir. Voilà. Si vous êtes encore là, franchement, n'oubliez pas de vous abonner parce que si vous avez regardé toute la vidéo, c'est que vous avez apprécié la vidéo, je suppose. Donc abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.